de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Selon la volonté de notre Dieu et de notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant, et celui qui se plaît à la violence. Levons, nous chantons le cantique 11. When
Unissons-nous à la prière. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit, nous voici au-devant de nous, au-devant de toi, Père créateur et maître de toutes choses. Nous sommes heureux que par ta bonté, tu nous as encore une fois de plus réunis dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Nous te rendons grâce parce que nous sommes des privilégiés. Père éternel, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Père éternel, nous ne sommes pas dignes, mais toi qui nous connais, rends-nous purs et sanctifie-nous. Nous sommes tes enfants d'une même Père, pour que nous puissions proclamer ta bonne nouvelle, que l'amour, l'humilité, la fidélité soit notre partage. Nous te le demandons par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un cœur de chair. J'ôterai votre cœur de pierre et je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et mes lois. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Devons-nous une fois chantons le cantique 200. Yona joli tata Yesu. Yona joli tata Yesu. Toki Jehova unke. Jola kiwe nguni mase. Tohe weke na ya jombe jola.
Longue Joe, Johnny Emmanuel, Longue Joe, Johnny l'amour ma Sophie, qui t'a dit Johnny ça y est, confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On va chanter le cantique numéro 9. Menke amajoli Yesu ke. Menke amajoli Yesu, Yesu ke kawonu ye nyenanyo dimba yefove le awonu bisnawe. Menke me
de manière maintenant les beaux Jésus nous avons nous besoin. La ya kimbo abo yanjo mekiye mese mese labi John menkesa Chers frères et sœurs, bien-amis dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. Notre jeune frère Jean-Pierre Yabé, qui est l'un des fils de l'ancien Joseph Bikoy, a perdu son épouse il y a 9 jours. Et quand Joseph Bikoy était là, il nous avait même dit, ah, Jean-Pierre va venir. Moi, je le connais depuis un petit frère, parce que j'ai été à l'école avec son grand frère. Sa femme est partie au travail jeudi, elle est rentrée, ils ont mangé, et dans la nuit, elle a fait le malaise, elle a morte. Marie Yabi est actuellement à la mort. Je pense que l'enterrement aura lieu le 10, c'est-à-dire vendredi, à Bézinet. L'autre nouvelle, c'est que nous n'avons pas encore les nouvelles par rapport au deuil du révérend pasteur Mayemi. On est toujours en attente pour la famille Pneufix. Notre frère en Christ, Hans Banim, m'a appelé, je pense, il y a plus d'1 mois. Il m'a dit que son neveu, qui a 18 ans, est allé à l'hôpital. On lui a dit, bon, est-ce qu'il faut qu'on t'accompagne? Non, le médecin m'a dit que c'est quelque chose. Et je pense qu'il avait quelque chose à la tête. On l'a opéré, mais depuis pratiquement un mois, il est toujours dans le coma. Il n'arrive pas encore à se réveiller. Donc Hans m'a dit de vous annoncer que lui, il est à l'hôpital pratiquement tous les jours. Et pendant ce temps, il a perdu son cousin. Je pense que certains d'entre vous connaissez le docteur Baya. Il était docteur militaire à Yaoundé, médecin militaire. Donc, il est vraiment dans les ennuis. Il m'a dit de vous annoncer qu'il est dans des problèmes de maladie et de deuil. Quant à nous, nous avons tenu hier à mon domicile une session de redynamisation de notre paroisse. Nous avons répondu, c'était une session élargie, on a invité tout le monde, il y avait 9 fidèles qui étaient là. Et je peux vous lire ici les principales résolutions. La première, c'est remettre en place tous nos groupes. Le groupe de l'AJAP, l'ACF, le Yangtong, la session. La deuxième résolution, c'est que nous allons ici consacrer les anciens et les diacres de notre paroisse. Et nous allons vous fixer la date avec le Valentin Maurice, ancien. Nous avons dit soit le 1er ou le 2 novembre 2024. Consécration des anciens
et des diacres. Et à notre culte de la Pentecôte, qui sera un culte avec Sainte Seine le 19 mai, nous déterminerons exactement quels sont les candidats. Mais avant cette consécration, 2 semaines avant, nous aurons notre fête de récolte. Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas fait de fête de récolte. On l'a déjà fait, je pense, une seule fois. Mais puisque nous remettons notre paroisse en marche, nous ferons donc une fête de récolte, et cette fête de récolte se fera en groupe. Donc nous avons listé 5 groupes. Le premier groupe, c'est le couple pastoral, c'est-à-dire le pasteur et son épouse. Le deuxième groupe, c'est tous les anciens, c'est-à-dire la session, sauf le pasteur, et effectivement. Le troisième groupe, c'est le Nyangtong. Voilà. Le quatrième groupe, la Japé. Et le cinquième groupe, l'association des femmes, la CF. Et nous avons dit que le minimum pour chaque groupe est de 1500 €. Nous avons aussi arrêté que chaque groupe, d'ici le mois de novembre, pourra choisir 1 ou 2 dimanches pour inviter des personnes qui pourront les aider pour cette quête, pour cette fête de récolte. Donc, si un groupe, par exemple, a déjà fait dit, bon, moi je prends tel ou tel dimanche, on leur accorde ça. Et un tel dimanche, tout ce qui rentre ce jour-là à l'église va pour le groupe. La troisième résolution, c'est la proposition des réunions et des sessions. Nous avons aussi adopté que maintenant nous allons tenir une session tous les mois et que nous ferons aussi la Sainte Seine tous les mois. Voilà, chaque mois, nous ferons cette scène et il y aura une session. Et par rapport à la session, chaque membre, c'est-à-dire chaque ancien pourra dire, bon, écoute, moi j'accepte de recevoir la session à mon domicile. C'est ainsi que la session du mois de juin aura lieu chez Suzanne, l'ancienne de l'église, Ndiégué Suzanne. Elle nous dira exactement, mais elle nous a même dit qu'elle recevra toute la session chez le pasteur à Torcy. Par rapport à nos contributions pour remettre notre église sur les rails, nous avons dit que chaque fidèle devrait lui-même déterminer combien il allait donner tout le mois et accepter que le trésorier lui dise que ce mois-ci tu n'as pas encore donné ta contribution. Ça veut dire que si vous acceptez de donner 20 € ou bien 10 € ou bien 1 € tous les mois, il faut veiller que lors de la session, vous remettez cet argent que vous avez déterminé vous-même. Donc, s'est inquiété parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de carte. Donc, il y en a suffisamment donné à... Voilà, et lors de notre culte de la Pentecôte, nous renouvellerons, le pasteur va renouveler aussi les comités. C'est les comités qui travaillent. Donc, nous avons commencé notre session en prière et nous avons
terminer aussi en prière en chantant, après avoir entonné le cantique, Bassa 193. Voilà, et après la motion de séparation, la réunion prochaine, comme je vous ai dit, aura lieu chez l'ancien de l'église, Suzanne Yenge. Voilà, et chers amis, les résolutions de notre... Tout doit être mis en place pour le 19, parce que le 19, vous savez, nous serons pleins ici parce qu'il y a cette scène. Donc, le 19, on se remet en place pour travailler dans la dynamique pour faire avancer le truc. Bon, il y a la coordinatrice de Dombura, je pense que Dombura n'a pas encore de bureau. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à dire avant la prière d'intercession. 2 minutes pour dire quelque chose. Dombura Massé. Seigneur, Christo Atimbalo. Tombo dalera nanywe. Tongwa Seigneur. Tongwada Arayele Atalito. Nyambataya. ACF, devant nous et bâtissons. Donc, Kiki passe au cabis. Et oiseaux n'arrivent non. Non, sur la lettre groupier, il t'élève. Nous l'avons à cabis dernièrement. Tu banques qui mourra ni lo. John Sobla bolo yes. Tu bolo ni bochebi parce que le temps qui sont des. Tu bolo qui et même plus. Di neha muno foro. Ti bolo ki maso e me iki murande ma so e foro. Ki di bebo be. Abe ba ko ba tina le chini, ba ni ga me chini. Jonu be murani yebi ni ga mis. Ti leke yo. Jon ni ga le ni leke ibubi. Subul Nim lala, Bola Bakwara, Weni Anyambe wes, asantol wes ni kobol wes Yesu Kristo. Anyambe no konango no hebibiba. Uye mpubi abaye mlikok. Ukolo ni bipem, bibeges, ngui, bikengi, ane, bipimba, bipem, bibaye bipem, bayendi kukwong, Ayehova nyambe. Atara wes, mloke karabini, yusukwong, ituwa mayiga. Inyu le nebe, le ringa ikiri bayumi amwet. Intuwe mayiga, inyu le ontebes, jojong, jotama, libasaibak. Amwet le Yehova, embleni masohemes, wen bikale, tokin tingabes, ibiyo makomo. John, tilongengini, ibarwele, uyongira, inyu mamma tingabes,
bon. Angwet konango ninusa. Angwet nu angwes iborobi be. Angwet nu gweha dile wen upohol base. Ikengera ini biba in hol ni hol. Kimanola anke dig ni bisu. Anyambe wes take yang je ababewe. Konango yong yotama yoni koli kahabengi yes. Anyambe wes atanungi. Nlona we mahames momasuna le utebes inyule manyem mayin nayak. Gimanola anai muntung mwis angwet lok oyus. Makon manai ya bongo batitigi waranke leba bingenye ayin doctor no ayi hova londi tabla mahongo mabe manai kire yes tinang ding jen mabubi angwet kubongwe hayong mubi na gwes binyang ni jira habe lona mahola mong ma ububon bes long ni ata uhola bi bubura ni bibolum bibon manyu baying balum bibot baying mandap baying mayene baying bubulu tarawes nugweha ula bisle jam joki jo di bagar bang bis ni gweha yo tobiku tomakon tomanyem tongi no la kere mintung bon la ngwet de la kal nambale ipola yes inyule lona sangla kere yes angwet dinjoki angwet diyinki ikingera ini iye ibe mampam bari no bimo angwet tindik bes baga himle dari ting ben digi bani we inyule ding ni wenyen la bana toy di yega we le ulaim le bes mi banga borngem de mapames isodi ini imurul machuk mes mabanendi isi matida mo angwet le Yehova komgo bisuna dugwe ndul imomo timbi ndi bo isi matida mo le wen uane imajel mo masuna angwet wis ba mahola mes mandoha bebe di yem hewele unogol masohe mes inyu kola yesbe di inyu ju di Yesu Kristo manuo. Amen. Amen. Unde tuglana me jamge bangai ke moni ngwe ngwe me embreyo bangai ke moni Éternel notre Dieu, Dieu créateur, Dieu Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, la parole éternelle du Père qui est devenu pour notre salut, semblable en nous en toutes choses, excepté nos péchés. Toi qui as envoyé tes disciples et apôtres annoncer la bonne nouvelle du royaume.
et guéris toute maladie et toute infirmité. Envoie, Seigneur, ta lumière et ta vérité. Éclaire nos âmes, Seigneur, pour que nous recevions et comprenions tes paroles divines et que, non contents de les écouter, nous les mettions en pratique, que nous portions de bons fruits et qu'ainsi nous soyons dignes d'avoir part au royaume de Dieu. Dieu est notre Maître, Seigneur, et notre Sauveur. Et c'est toi que nous rendons grâce comme Père et Saint-Esprit. Amen. Amen. Nibanga binyambe, mesomor nibanga binyambe, mesomor nibanga binyambe, biyenuyo, biyenuye, biyenuyo. Notre lecture de ce dimanche est de l'épître de Jean, chapitre 15, versets 9 à 11. L'évangile. Hein? L'évangile de Jean, Oui. pas l'épître de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 9, chapitre 15, versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, vous pouvez d'abord là où il est béni, mais moi et gamédier, les meilleurs maman longues. Oh, papa, so bachelor, bagasi de Namalo, Calvole, non amebus, Makena, Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Et je commence cette causerie avec vous en vous posant cette question. En nous posant cette question, quelle est la force qui fait agir l'homme? En d'autres termes, qu'est-ce qui motive nos gestes, nos actions? Quelle est la force qui nous met en mouvement de jour en jour, d'année en année, tout le long d'une vie qui passe très vite? Balzac disait que cette force, c'est l'intérêt. Et nous connaissons tous cet adage, pas d'intérêt,
pas d'action, n'est-ce pas? Je connaissais même un gars qu'on appelait Laurent Seng. Il ne faisait rien sans Rien. intérêt. D'autres disent c'est le plaisir. Quelqu'un fois te dire que pour moi, pour bouger d'ici, il faut que je puisse éprouver du plaisir. Du plaisir. Et pour d'autres encore, c'est la soif de pouvoir. Jésus vient aujourd'hui nous dire autre chose. Et il le dit à ses disciples, mais aussi aux disciples de toutes les générations, donc nous aussi aujourd'hui. Et Jésus nous dit, cette force, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Quand Jean met dans la bouche de Jésus ce mot, ce verbe aimer, pour comprendre cette affirmation de Jésus sur l'amour, remettons cette affirmation de Jésus dans son contexte. Et le contexte, c'est d'abord le chapitre 15 de l'évangile de Jésus, où Jésus nous révèle la responsabilité des disciples. Dimanche dernier, il a dit, je suis le cep et vous êtes les... Vous savez, nous devons être avec le Christ une communauté qui rayonne d'amour. Et pour dire cette responsabilité, Jésus dit la responsabilité des disciples. Alors que dans son dernier repas, dans les ténèbres de la nuit, s'agitait d'abord Judas. Judas était intéressé parce qu'il savait que lui, il attend ses 30 pièces d'or. Et les religieux qui ont envoyé Judas, eux, ils étaient aussi intéressés parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est le pouvoir. Parce que Jésus les dérange. Alors, à la soif du pouvoir et à l'intérêt des hommes, Jésus oppose l'amour. Et nous allons voir que ce mot très usé devient porteur d'espérance. Chers amis, chers frères et sœurs, le thème de notre prédication, aimez-vous les uns les autres. Et pour le dire, voyons tout d'abord, dans ces 3 versets que nous avons lus et écoutés, les leçons pour notre vie de chrétien. La première leçon, c'est que l'amour est un don de Dieu. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. L'amour dont il s'agit ici a une source. Dieu est source de l'amour. L'amour dont il s'agit ici n'est pas quelque chose de naturel, de spontané, d'inné. On ne naît pas en aimant. L'amour de l'évangile est un don de Dieu, comme la vie aussi est un don de Dieu. Il faut noter que notre Dieu est amour, et c'est l'évangéliste Jean qui le dit. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous ayons la vie. Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est venu souffrir et mourir pour que les hommes puissent vivre. Le Dieu donc qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui
que cela renferme est un Dieu d'amour, est un Père aimant. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Et Jésus le répète plusieurs fois, moi et le Père, nous sommes un. Cela veut dire que nous sommes aimés par le Père, mais nous sommes aussi aimés par le Fils unique du Père. Dieu nous a aimés le premier pour nous apprendre à aimer. Lui, il a fait sa part. Il reste à nous de faire aussi notre part. Mais de quel amour s'agit-il? Et c'est peut-être ça, et c'est le deuxième enseignement, la deuxième leçon de ces trois versets. Jésus nous invite à entrer dans la communauté d'amour. Tout d'abord, de quel amour s'agit-il? Il faut dire que la langue du Nouveau Testament, c'est la langue grecque. Et dans la langue grecque, le mot amour, pour nous le français, peut se traduire de trois manières différentes. Il y a d'abord l'amour filial. C'est l'amour que l'on trouve dans le cadre familial. Il y a l'amour érotique, l'amour sensuel. Et cet amour s'exprime dans le cadre du mariage. Mais le mariage, selon la perspective de Dieu, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Et la troisième manière de dire l'amour chez les Grecs, c'est l'amour agapé. C'est un amour désintéressé. C'est l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Chers amis, généralement aujourd'hui, les rapports entre les personnes sont souvent les rapports intéressés. En fait, on aime quelqu'un lorsqu'on sait qu'en retour, on en tire un intérêt particulier. Pour certains même, la seule relation qu'on devrait avoir avec les autres doit être une action intéressée. Vous savez que quelquefois, quelqu'un vous dit, mais là, ce que tu me demandes, qu'est-ce que moi je gagne là-dedans? N'est-ce pas? Dans ces récits, le Seigneur nous invite à la dimension de l'amour, l'amour désintéressé. On aime l'autre par amour de Dieu. On aime l'autre parce que Dieu nous a aimés, Jésus-Christ nous a aimés. Nous également, nous devons avoir de l'amour envers nos semblables. Cet amour désintéressé, c'est tout simplement permettre à l'autre, à notre vis-à-vis de vivre. Permettre à l'autre de s'épanouir. Permettre à l'autre de vivre dignement son humanité. Et cet amour, Jésus l'a défini lui-même en disant, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça nous renvoie à la troisième leçon, qui est la dernière. En quoi consiste cet amour désintéressé? Concrètement, l'amour désintéressé n'est pas de l'ordre du sentiment.
Vous savez, le sentiment, c'est que quelqu'un que vous aimez à 10 h du matin, à 15 h, il vous dit qu'il ne vous aime plus. C'est le sentiment. L'amour n'est pas non plus, comme on dit, j'aime le chocolat, n'est-ce pas? Parce que le chocolat nous fait du bien. Non. L'amour dont il s'agit n'est pas comme on aime le chocolat. L'amour désintéressé, l'amour de Dieu pour nous, est ce que je suis prêt à abandonner, ce que je suis prêt à sacrifier de ma vie pour faire grandir l'autre. Il s'agit tout simplement de me demander, en tant que chrétien, mais qu'est-ce que je suis prêt à renoncer pour que la vie chrétienne, pour que ma vie de chrétien puisse servir aux autres. Chers amis, la vie de chrétien, c'est une vie de renoncement. On se déshabille pour habiller les autres. Et cette vie de chrétien se mesure par notre engagement profond contre la pauvreté. Et cet engagement, l'évangéliste Matthieu le résume en 6 gestes. Voici 6 gestes où, si je ne fais pas ces gestes, c'est que je ne suis pas dans l'amour. Nourrir celui qui a faim. Donner à boire à celui qui a soif. Recueillir l'étranger. Vêtir celui qui est nu. Assister le malade. Visiter le prisonnier. Voilà les gestes d'amour. Et ça nous demande de notre temps, n'est-ce pas? Et ça nous demande même quelquefois de notre argent, de notre disponibilité. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que l'autre puisse vivre? Surtout celui qui est dans le marque. Et Jésus dira après, chaque fois que vous ferez ça à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Chers amis, la vie chrétienne s'est traduite par des actes de vérité qui nous poussent à faire de nos vies des sacrifices d'action de grâce à notre tendre Père et à nous occuper de nos frères et sœurs en détresse. Et c'est cela le critère d'être chrétien. La question est donc de savoir, mais chacun de nous peut se demander où est-ce que moi j'en suis par rapport à ce critère d'amour. Est-ce que je suis prêt avec mes semblables, mais peut-être même avec des gens que je ne connais pas, avec des anonymes, à renoncer pour qu'eux, ils puissent avoir la vie. Quelquefois, quand on rencontre quelqu'un en public qui a besoin de notre aide, qu'est-ce que nous disons? Il n'a qu'à s'inscrire à la sécurité sociale. Alors qu'il est là, juste devant Dieu. Bien-aimés, si nous sommes résolument engagés à ce combat de l'amour, si nous sommes portés par cet amour de Dieu, alors nous pouvons aller vers les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Je vous ai dit que l'armée de salut avait comme devise le savon, la soupe et l'évangile après. C'est-à-dire quand tu vas évangéliser quelqu'un, tu dois déjà être sûr que cette personne s'est lavée. Ça veut dire que c'est des mesures. La soupe, c'est qu'il a mangé, n'est-ce pas? Et après maintenant, tu peux lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et toi, tu ne peux pas être repu, bien, portant, bien en santé. Tu annonces à quelqu'un, il va te dire, je ne comprends même pas ce que tu dis. Oui, pour annoncer la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est la nouvelle de l'amour de Dieu.
très difficile de dire à quelqu'un qui a faim que Dieu l'aime, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un qui est malade, tu viens tout lui dire que comme tu es là, Dieu t'aime. Mais par contre, si pendant qu'il est malade, tu viens lui rendre visite, causer avec lui, discuter avec lui, lui tenir la main, ah! Chers amis, nous sommes tous une communauté de malades. Oui, pour dire aux hommes que Dieu les aime, que notre Dieu est un Dieu d'amour, l'Évangile nous envoie à être les ambassadeurs de l'amour de Dieu. Nous avons cette responsabilité et si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne va le faire. Et l'Évangile nous dit le plus grand péché, c'est d'ignorer l'amour de Dieu. Quand quelqu'un ignore qu'il est aimé, ça veut dire qu'il ignore Dieu, parce que nous avons dit que Dieu est quoi? Il est la manière d'être de ce Dieu, c'est l'amour. Si tu ignores l'amour, c'est que tu ignores Dieu. Chers amis, dans notre vie de chrétiens, il ne faut pas que nous soyons indifférents. L'indifférence. Quand vous regardez maintenant Facebook ou bien des choses, on vous dit que quelqu'un a acheté un sac, ou bien à des millions et à des millions de francs. Vous vous dites, mais est-ce que nous sommes dans le même monde? Nous sommes dans le même monde où certains dépensent et d'autres n'ont rien du tout. Tout simplement parce que nous vivons dans une société d'indifférence. Accepte, ton temps viendra. Et quand je vois très souvent nos enfants mourir en Méditerranée, et que d'autres sur place disent, ah mais pourquoi ils vont nous payer bien, n'est-ce pas? Il y a même un boxeur qu'on célèbre partout maintenant, mais il est passé par là. Il est passé par là. Et vous connaissez le soleil, actuellement il fait très chaud. À 9h du matin, si vous avez faim et que vous ne savez pas ce que vous allez à manger à midi, vous préférez aller mourir au désert que de mourir dans votre propre pays. Oui, chers amis, le Seigneur nous demande ce matin à demeurer dans l'amour. C'est-à-dire actualiser la présence de Dieu en nous et dans le monde. Dieu est présent, dont l'amour est présent. Et l'amour est présent par chacun de nous. Qu'est-ce que je peux faire pour faire vivre mes semblables? La vie que Dieu nous donne n'est pas un combat qui nous met en rivalité avec les autres. Oui, quelquefois, quand nous vivons, nous pensons toujours que nous sommes en rivalité avec... Non! Si nous sommes en rivalité avec les autres, nous ne croyons plus à l'amour et donc nous ne croyons plus à Dieu lui-même. Oui, chers frères et sœurs, aimer. Quand on n'aime pas, on est toujours insatisfait. Quelqu'un qui n'est pas aimé n'est jamais content. Il pense toujours que le meilleur est chez les autres. C'est pourquoi Jésus dit enfin, aimez pour que votre joie soit parfaite. Parce que nous n'avons de joie que si nous aimons. Et si nous aimons parce que nous avons été aimés. Et parce que nous avons été aimés, nous devons aimer les autres. C'est pourquoi Christ nous donne ce commandement. C'est même un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. 90. Et merveilleux bégué, Amen,
je vous ai aimé aussi. C'est une mission que Jésus nous donne aujourd'hui, ici même à Caris Paris. C'est de nous aimer les uns les autres sans rien attendre en retour. L'amour doit être notre quotidien. Carisienne, carisienne. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, une fois de plus, nous avons écouté et maintenant donne la force de mémoriser pour aller dire à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui que cette nouvelle que nous avons tous les jours, appliquons, mettons en place l'amour. L'amour doit être devant, derrière et aux côtés de nous. Parce que c'est ça. Si tu n'aimes pas ton voisin, ton proche, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement que nous avons eu ce matin. Viens, reste et demeure avec nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.
te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Nous t'avons prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dernier cantique étant debout. 330. Nyambe iyangi bo le nyotoka ila bipor imeringi ilektoro ito ediv hedila bipor babo beba bao mabongo nyambe anti manwi Baso bante pa mudiko wa senistingo we hajobe ya pingla be bambu bengi miwa lete ito bo adam ki angesi do ya we hajobe don't wait till we for you, you, Biga mare, bani ba, kenengi basa. Toti yetu, yenye toti yingi, yotu mape, bitil gawe. Sita baby ke dala biko bowi hani iti la we ai nyambe la no mutu ye nyezu ligamele yami yoto kinge da karinya bewe ha nyambe we Boye, nyuye, bigamale, manimba, kenene, gimbasa. Aimons-nous les uns les autres. L'amour vient de Dieu, il faut l'accueillir. Jésus nous invite à entrer dans cette communauté d'amour. Rester dans l'amour, c'est vivre dans la joie. Chers amis, nous avons été très fidèles à suivre ce message d'amour et nous avons contribué pour que notre paroisse puisse se développer. 31,26 €. Accueillez, chers frères et sœurs, la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur chacun de vous et qu'il vous accorde son amour. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, mon frère, ma soeur, qui t'accompagne toujours sur tous tes chemins, où tu te bats chaque jour pour gagner le pain, pour pouvoir nourrir ta famille. Qu'il
te soigne si tu es malade. Et si la maladie est là, qu'elle ne soit pas invalidante. Qu'il te porte. Qui t'accompagne dans tous les lieux où tu iras pendant toute la semaine pour que tu sois une bénédiction pour les gens que tu rencontres. Les gens de chez toi, de ta maison, mais aussi de ton travail et ceux que tu rencontres sur ton chemin. Chers amis, chers frères et sœurs, allez dans la paix de notre Dieu. Amen.